Un jour, l'enfant d'éléphant a rencontré sa grand-tante, la girafe. Vous savez, la girafe au long cou. Bonjour, grand-tante girafe. Dis, grand-tante girafe, pourquoi tu as ces grosses taches noires sur ta robe? Hein? Pourquoi cette question? Je voudrais savoir pourquoi tu as ces grosses taches sur ta robe. Oh, tu m'embêtes. Mais pourquoi? Tu m'embêtes avec tes questions. Et toi? Oh ben, elle a donné un coup de sabot à l'enfant d'éléphant. Oh, ça lui a fait un petit peu mal, mais il a dit même pas mal. Vous pouvez le dire avec lui. Même pas mal. Et puis il est allé plus loin. Il a entendu du bruit dans un arbre. Oh, c'était son oncle le singe. Son oncle poilu, le singe babouin. Il était assis sur une branche d'un cocotier. Vous savez ce que c'est qu'un cocotier, un arbre avec des noix de coco? Il s'amusait avec les noix de coco. Alors l'enfant d'éléphant, comme ça, sans y penser, a dit bonjour, oncle singe. Dis, pourquoi les noix de coco ont un si bon goût? C'est quoi cette question? Je voudrais savoir pourquoi les noix de coco ont un si bon goût. Oh, mais pourquoi? Oh, tu m'embêtes avec tes questions. Et il s'est mis à bombarder le dos de l'enfant d'éléphant avec les noix de coco. Ça lui a fait un peu mal. Mais il a dit même pas mal, même pas mal. Et puis, il est reparti un peu plus loin. Mais ça lui faisait un petit peu mal quand même. Il s'est dit, je vais aller me tremper dans la rivière. Oh, ça lui a fait du bien, l'eau de la rivière. Et puis quand il est ressorti de la rivière, elle s'est trouvée nez à nez avec son gros oncle l'hippopotame qui avait des gros yeux tout rouges. Alors comme ça, sans y penser, il a dit « Bonjour, oncle hippopotame, pourquoi tu as les yeux si rouges ?» Eh bien, l'hippopotame, il n'a même pas pris le temps de répondre. Il lui a donné un grand coup de tête. Et après ça, l'enfant d'éléphant, il était sur les fesses, ses quatre pattes en l'air, complètement sonné. Bon, il a mis un petit peu de temps à se relever. Bon, il avait un peu mal à la tête, hein, mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Même pas mal, même pas mal. Il est à la rencontre de son meilleur ami. Son meilleur ami, c'était l'oiseau Colo-Colo. Oh, l'oiseau Colo-Colo, c'était un joli oiseau tout fin. Il avait des plumes multicolores. Oh, il était beau et il chantait bien. Vous entendez son chant? Oh. Bonjour, oiseau Colo-Colo. Bonjour, enfant d'éléphant. Tu n'as pas l'air aussi joyeux que d'habitude. Bah non, oiseau Colo-Colo, tu sais, j'en ai assez parce que tout le monde me cogne. Alors aujourd'hui, c'était ma grand-tante la girafe. Après, c'était mon oncle poilu, le babouin. Puis après, mon gros-oncle hippopotame. Et puis pour finir, mon grand-père. Alors moi, j'en ai assez. Dis donc, enfant d'éléphant, c'est certainement que tu es trop curieux. Bah oui. Mais enfin, moi, je veux savoir ce que mange le crocodile pour son dîner. Alors, si tu veux savoir ça, il va te falloir faire un voyage. 3 jours de voyage. Oui. Tu vas marcher 3 jours, tu vas dormir 3 nuits. Et au matin du 4e jour, tu seras arrivé. Tu verras le grand fleuve Limpopo. Il est tout gris et vert, lisse comme de l'huile, et tout bordé d'arbres. Et quand tu verras ce grand fleuve, tu trouveras le crocodile. Le crocodile, il habite juste à côté, juste au bord du fleuve sur la berge. Merci, oiseau Colo-Colo. Je partirai demain matin. Je vais bien arriver à le faire travailler. Et le génie a décollé comme ça de par terre, jusque dans les airs. Sur son nuage de poussière, il est monté, et il a traversé une partie du désert à la recherche du chameau. Enfin, traversé dans les airs, bien sûr. Et quand il a vu le chameau là en bas, il s'est posé juste à côté de lui.
Mais le chameau, il avait bien vu et entendu le génie qui arrivait. Il a fait comme s'il n'avait rien vu. Il était là, le chameau, il était en train de faire des bulles dans une flaque d'eau. Dans le désert, il ne sait pas souvent qu'il y a de l'eau, hein, il y avait du fer orage cette fois-ci. Il regardait sa tête dans la flaque d'eau. Le génie a dit: ouh, chameau, chameau, je veux que tu travailles comme les autres, qu'est-ce que tu as à me dire? Alors le chameau s'est retourné tranquillement, et puis il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh, elle est partie sans regarder le génie. Chameau, chameau, tu ferais mieux d'arrêter de dire bof, sinon par ma magie, il pourrait bien t'arriver des bosses. Mais le chameau continue à marcher, il s'est retourné, il a dit bof, et il a continué à marcher. Chameau, chameau, attention à toi, je veux que tu travailles. Là, le génie s'est mis en colère, en colère. Chameau, chameau, tu travailles, il va t'arriver des choses, des bosses. Et le chameau, il a senti tout d'un coup quelque chose qui bougeait dans son dos. Ça bougeait là, en haut du dos, ça bougeait. Alors il a compris que c'était une magie du génie. Génie, génie, arrête. Ouh, j'arrêterai quand tu m'auras dit que tu travailles. Et le chameau, il n'a pas dit qu'il allait travailler. Alors tout d'un coup, il a senti que ça bougeait là, au milieu de son dos, là, ça bougeait, bougeait encore plus. Et puis ça enflait comme ça, avait enflé un peu plus en haut. Et puis, alors il a dit: génie, arrête, je travaillerai. Chameau, tu travailleras.